Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Ravie de vous retrouver de nouveau pour la reprise des horoscopes astro-vibration. Donc, bien évidemment, pour ce mois de mai, la première quinzaine étant passée, je vais vous transmettre un peu l'altitude pour cette deuxième quinzaine de ce mois de mai pour vous, chers amis du signe du taureau. Alors, là, on s'aperçoit pour vous, amis taureau, bien sûr, votre mois anniversaire, nous sommes en cours. Alors, vous avez été pas mal a priori, ça a pas mal chahuté au niveau énergie, je pense, hein, sur cette première quinzaine. Et on sent que ça a dû pousser un petit peu dans la matière, pour ne pas dire devoir avoir dû ou devoir faire face, dans le cadre de cette première quinzaine du mois de mai, à une énergie un peu survoltée, on va le dire comme ça. Donc là, cette deuxième quinzaine du mois de mai s'annonce plus profitable. Méfiance simplement sur le côté sentimental. Alors pour celles et ceux qui seraient en couple, il est vrai que de par la situation du confinement, on a pu être à distance. On sait que vous êtes très attaché à votre partenaire, hein, ami taureau, et attention parce que il y a des énergies avec des dissonances pour vous qui pourraient amener peut-être à vous ressentir un peu trop dans une demande, un besoin au niveau du couple, hein, je parle bien, je verrai avec les célibataires après, donc attention à ne pas vous faire des crises excessives de possessivité, essayez de prendre un peu de hauteur, soyez quand même assez mesuré à ce niveau-là, tentez de comprendre que l'autre ne peut pas forcément accaparer tout son temps pour vous l'octroyer et que tout le monde est en train de prendre ou de reprendre pied dans ce nouveau rythme qui est le nôtre. Donc ici, attention aux disputes, attention, évitez les petites crises de jalousie, évitez les crises de possessivité. Voilà, essayez de vous la jouer un petit peu tranquille. Hein, ça ne fait que passer, c'est pas très très gênant en soi, mais bon, si on peut éviter que ça parte en cacahuète comme on dit, ce sera très bien. Pour les célibataires, ben, on peut dire que même si vous, l'amour c'est important, le rapport à l'autre, là, ce mois-ci, non, c'est pas forcément votre priorité. C'est pas ce qui vous préoccupe le plus, votre aspect, votre vie sentimentale pour cette dernière partie, me semble-t-il, au vu de la carte du ciel de ce mois de mai. On va plutôt s'intéresser, et là je fais la bascule, à tout ce qui va être action, projet, démarche, envie de dynamiser. Et ça va être ça, hein, votre axe, une fois de plus sur cette deuxième quinzaine, avec cette envie de dynamiser, ce besoin de remettre un peu à flot vos idées, vos souhaits, toutes les démarches quelles qu'elles soient. En plus, si vous voulez, comme vous avez eu Mercure qui est donc la planète de la com, du relationnel et j'en passe, qui s'est posé dans votre signe jusqu'au 10 mai, c'est vrai que ça vous a donné peut-être un peu de punch à ce niveau-là pour pouvoir préprogrammer, je dirais, la suite de vos dynamiques et donc de vos démarches, bien évidemment. Donc gardez confiance dans tout ce qui est action, dans tout ce qui pourrait être projet. Là, on sent qu'il y a des nouvelles portes qui pourraient s'ouvrir pour vous et une énergie quand même assez intéressante sur le plan de la communication. Ça va un petit peu, ça risque d'être un petit peu vous pouvez être dynamisé, si vous voulez, par Mars qui est rentré donc dans le signe des poissons depuis ce 13 mai. Alors ça va vous donner une bonne dynamique au niveau énergie pure, d'accord? Donc ce qui va venir accentuer, appuyer le côté Mercure qui n'a pas été trop mal inspecté jusque-là et qui va prendre en fait la suite du mouvement, mais ça peut aussi amener à autant dynamiser que peut-être un peu vous apporter des sources de confusion parfois. Ça peut être tellement dense en termes d'énergie que il va falloir en fait, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est vous êtes un signe de terre. Vous savez avancer en ayant bien les pieds dans la terre et sur terre. Donc restez la tête froide et dynamique, pardon, et réaliste, et dynamique aussi, et réaliste durant cette deuxième quinzaine du mois de mai pour ne pas prendre des décisions, si vous voulez, à la hâte. Voilà. Ne partez pas, ne vous dispersez pas. En somme, de toute façon, pour bon nombre de signes sur cette deuxième quinzaine du mois de mai, attention à la dispersion. Hein, c'est très important. On a beaucoup de planètes rétrogrades, ne l'oublions pas. Je vous invite à regarder mes capsules Vénus et Jupiter rétrogrades si vous voulez en apprendre en complément et comprendre le pourquoi est-ce que je suis en train d'avancer. Donc, simplement, n'en faites pas trop,
agissez comme vous le sentez, ça va être déjà assez vif, assez dense au niveau de votre attitude, de votre allure, de votre dynamisme. Et en plus, vous allez rentrer dans un cycle bien plus intéressant à partir de ce 28 mai, où là, ça va être vraiment intéressant sur le plan travail, projet, tout ce qui va se rapprocher au job. Donc, essayez de bien canaliser aussi votre énergie jusque-là. Donc autant, si vous voulez, au niveau vitalité, vous avez eu la première quinzaine de ce mois de mai qui n'a pas été très très sympa avec vous, autant depuis ce 13 mai avec Mars, donc planète de l'action, je vous le répète, et dans ce signe du poisson, bah, vous, ça va être assez profitable. Ça va vous redonner une envie, de la dynamique. On va, on va avoir voilà, des nouvelles idées qui vont venir, de la créativité se présenter à votre chemin, un peu plus de confiance. Voilà, on se sent mieux à mi-taureau. Donc c'est plutôt sympathique. Donc dans l'ensemble, c'est une deuxième quinzaine où vous allez trouver de toute façon vos points de repère, votre je dirais, votre code ligne de conduite et, euh, et les atouts pour aussi tendre à trouver des solutions par rapport aux pseudo-problématiques que vous pourriez rencontrer. On a le facteur argent aussi qui peut être intéressant pour vous en cette deuxième quinzaine. Donc, ne lésinez pas. Soyez juste mesurés à je garde bien les pieds sur terre selon ce que je décide. Ça va être important pour vous en cette deuxième quinzaine de ce mois de mai. Voilà, c'est assez rapide, mais j'avais envie de vous donner un peu la direction, le côté vibration. C'est bien aussi de pouvoir anticiper. Et puis je vous retrouve prochainement pour la suite des vidéos et bien sûr l'horoscope de ce mois de juin que je vais préparer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite. Merci pour votre intérêt. À très bientôt. Au revoir.